Bien, bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle chronique littéraire spéciale confiserie. Comme vous le savez, nous sommes tous confisés depuis quelques semaines. Et à cette occasion, nous avions organisé un petit imagier ferroviaire sur le discours de notre président royal Emmanuel Macron, ainsi que de son épousée, au sujet du confisement. Alors je vais dire confisement, pour pas qu'il n'y ait confusion. Ce soir, nous avons, en plus de tous nos fidèles téléspectateurs de la chaîne, un certain nombre de membres représentatifs de l'électorat français, hein, tout à fait. Nous invitons une délégation étrangère, hein, en la personne de Jair Bolsonaro, hein, qui s'est déguisé, comme vous pouvez le voir, en hommage à Toutankhamon, hein, que nous avions reçu sur notre parcours ferroviaire, hein, avec une coiffe, hein, bigouden, hein, comme tous les Égyptiens du Brésil, hein, vous le savez. Euh, vous constaterez que le fait de participer à cette émission le met en joie, hein. Il me semble que c'est difficile de faire plus détendu que cette photo. Nous accueillons également un membre de la délégation des soignants qui vient, comme vous le voyez, de terminer sa nuit de garde de 72 heures. Euh, Bonjour à tous, hein, nous dit cette personne d'un regard plein de profondeur et euh, dans lequel on peut constater, regardez, il n'y a pas de réaction, on se croirait dans un bureau de vote. Nous accueillons une star de la chaîne YouTube Kirby54, hein, et son petit tracteur, hein, il est venu avec, il nous a ramené apparemment des masques, hein, dans son petit chariot, hein, ainsi que dans son slip, hein, quelques bouteilles de gel hydroalcoolique, hein. Espérons qu'il n'ait pas confondu l'hydro et l'alcoolique, hein, parce que ça serait un coup à faire tomber son permis. Nous accueillons également une délégation de la classe de maternelle de Bobigny, qui est venue, après avoir passé la nuit en garde à vue, pour s'être promenée en bas de la cour de l'immeuble plus de 3 minutes, en compagnie d'un dealer. Et notre cher ami Jésus, toujours présent en cette période de Pâques. Hein, il est accompagné, hein, comme vous pouvez le voir, attendez, je vous montre, de Roselyne Bachelot avec le comédien. Vous voyez le comédien Bat Kirby. Et enfin, un polichinelle collé dans le tiroir que j'ai récupéré avec mon aspirateur. Bon bref, chronique littéraire de ce soir, qui fait suite au discours de notre président Macron Ier sur la fin du confinement, qui s'appelle Paf sur le nez. Alors c'est un livre que je découvre avec vous. On peut constater la présence d'un code barre qui est en fait le certificat d'immunité, hein, du covinavirus. Hein, ce livre est tout à fait stérile, hein. Hein. Collection Tête de l'art. Alors peut-être qu'il y a un jeu de mots à propos de Guy Carlier, mais j'ose espérer que l'éditeur a été assez fin pour que les gens fassent le rapprochement entre ce nounours et cette plaisanterie. Euh, Qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, un livre, hein, un livre à taper. Alors pour moi, c'était plutôt un livre à lire, hein, mais si vous voulez, je pourrais le taper pour être en cohérence avec les consignes, hein, du cahier des charges, hein, de cette vidéo, hein. Alors je vous rappelle que dans cette chronique littéraire, tous les participants ont le droit de s'exprimer au minimum en levant la main. Vous constaterez que pour certains d'entre eux, c'est assez compliqué. Soit parce qu'ils n'ont pas de bras, soit parce que ce sont des photos, ou des peluches, ou des idoles orthodoxes, hein, n'est-ce pas?
Guillaume Batz, si tu nous regardes, on pense à toi. Donc ce petit lapin, voilà, qui représente en fait le français après le discours d'Emmanuel Macron d'hier, hein, parce que finalement, hein, ce discours, hein, il était plein de rien, hein, finalement, c'était un discours, hein, donc par définition, ça donne plus à écouter qu'à réfléchir, mais il est certain que la mesure qui semble se dessiner sous nos yeux, hein, est celle d'un confinement progressif, hein, et non pas un confinement progressiste, hein, parce qu'il n'y a pas de confinement réactionnaire, hein. On parle de confinement progressif, hein, un confinement en demi-teinte, un confinement à voile et à vapeur, un finalement qui n'en serait pas un. Commençons la lecture sans plus tarder de ce magnifique ouvrage pour adultes, adultes confisés, hein. J'entends des personnes qui ont la responsabilité morale d'une famille, hein. Vous verrez que habiter seul en mangeant des chips et en regardant les cuchias à la télé-réalité ne fait pas de vous quelqu'un de responsable, hein. C'est pas comme ça que vous deviendrez millionnaire, hein. Donc bonjour à un lapinou, hein, qui représente, hein, le petit français éveillé dans son lit, hein, la nuit. Non, je me suis réveillé la nuit, j'avais besoin de faire pipi, hein. On voit bien le degré de préoccupation assez terre à terre, hein, qui occupe l'esprit des gens par ces temps, hein. On avait fait allusion à la pénurie de papier toilette, hein, euh, la semaine dernière. Là, visiblement, on est plus dans tout ce qui est tuyauterie, hein. Pour calmer ma petite envie, il me fallait quitter le lit. Alors on espère qu'il parle bien de l'envie de faire pipi, hein, et pas d'autre chose, parce que sinon ça pourrait être, cette vidéo pourrait être démonétisée, hein. J'espère vraiment gagner beaucoup d'argent grâce à cette petite chaînette, hein. S'il vous plaît, aidez-moi. Kirby, attends, je te fais un petit câlin, voilà. Raïr, il rit, raïr, le rire, comme c'est excitant. Je devais, pour me soulager, me rendre jusqu'au cabinet. C'est un alexandrin. Mais l'araignée sur le plancher était venue pour me piquer. Oh, regardez-moi ça. Vite. Pour la faire s'en aller, tape-lui donc sur le nez. Je tape sur son nez. Alors vous remarquerez cette caricature flagrante de marraine lapine, hein. On reconnaît tout à fait les yeux de son père, hein, et puis ces deux idées en forme de mandibule, hein, qui sont, je vous le rappelle, hein, la baisse des impôts, hein, d'une part, et l'augmentation des impôts de l'autre. Pour me rassurer en chemin, j'avais mon doudou dans la main, quand à l'autre bout du couloir, j'ai aperçu le père Fouettard. Alors là, nous avons une caricature tout à fait poujadiste, hein, finalement des petits commerçants en colère après les augmentations sur la taxe d'ordures ménagères, hein, qu'ils tiennent dans leurs mains un fouet, un sadomaso, qu'ils utilisent habituellement pour les petites réunions du style les rendez-vous artisanaux sur la plage de Nice, ou bien quand ils se retrouvent ensemble au café du coin pour discuter de l'élection de Nicolas Miguet, hein, au conseil de la ville de Paris, hein. Finalement, tout ça ne fait pas avancer vraiment les choses, parce que quand on regarde bien la forme du nez de ce commerçant, hein, poujadiste, hein, on voit une longue trompe, hein, et deux boules, hein, ici. Donc je me demande si on pourrait pas y voir une forme finalement de caricature poujadiste, hein, dans cette petite personne, hein, qui attend finalement la fin des élections pour battre le lapinet, hein, comme on dit en Suisse. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour aller jusqu'au petit coin, mais tout près de la cheminée, une sorcière était cachée. Cette sorcière représente, comme vous pouvez le voir, la maladie de Crohn qui hante les estomacs de tant de personnes en France,
et qui fait dire aux enfants la nuit quand ils se réveillent: aïe, bobo, caca. C'est pas une affaire de mauviette que d'avancer jusqu'aux toilettes, hein. Donc encore une blague homophobe, hein. Le livre en est truffé, hein. Je vous ne cache pas que le fantôme du placard me regardait d'un air bizarre, hein. Donc le fantôme du placard, hein, quand on peut le voir, il sort du placard, hein. Voilà, il a une forme de pénis en érection. Donc un fantôme qui sort du placard, donc sortir du placard, allusion à l'homosexualité, hein, probablement celle dont on accusait Macron, hein, avant d'être élu, hein. Macron qui sortirait avec donc voilà le tout en commun, hein, donc voilà le sosie, hein, pour cacher une homosexualité tout à fait inadaptée au poste de président de la République française, hein. Donc voilà, hein, un balai brosse, enfin comment dire, une serpillière, une mauviette, un fantôme pédale, je pense qu'on y est, hein. Un placard, bon. La nuit est pleine de dangers sur la route des cabinets. Le loup à la bouche pleine de dents n'a pas mangé depuis longtemps. Alors une bouche pleine de dents, c'est une bouche qui n'est pas pleine dehors, hein. Je ne sais pas si vous avez compris, hein. C'est vraiment important de le dire parce que quand on se penche un petit peu sur les proportions de ce loup, on s'aperçoit clairement, hein, qu'il a quelque chose à compenser, hein. Voilà, cette dentition, hein, qui est quand même finalement assez disproportionnée par rapport à la taille de son sexe, hein, qu'on ne voit même pas d'ailleurs, hein. Il est occulté totalement par ces deux grosses couilles là qui pendent ici, mais euh, c'est à relier à cette histoire de placard, hein. On en revient toujours aux mêmes choses, hein. C'est-à-dire le loup, voilà, prédateur dans la nuit qui s'attaque aux faibles, qu'il tente d'exploiter, personne qui s'habille chez Decathlon en Kalenji visiblement, voilà, qui somme toute assez modeste, hein, qui n'avait pas forcément envie de se retrouver avec un prédateur de la jungle, hein, sorti tout droit de Bamako. Cette ombre qui est attablée au fond de la salle à manger avec sa fourchette à la main, c'est l'ogre qui a grand faim. Tiens, tiens, tiens. Pour le faire s'en aller, t'as plus donc sur le nez. Voilà. Non. Donc là, vous aurez tous reconnu, hein, la caricature de Philippe Séguin, hein. Philippe Séguin qui disait justement, lors d'un dîner à Alain Madelin, passe-moi le sel. C'est dur d'avancer dans le noir sans se cogner dans un placard. Alors c'est ce qui arrive à tous les gens qui sont dans les contrats d'intérim, hein, très souvent. Ils avancent à l'aveugle, hein, un peu comme Elton John, hein. Et dans la salle de bain, un requin aimerait bien croquer quelqu'un. Je pense que ce requin représente un peu, voilà, l'élite technocratique mondialisto-financière que dénoncent tant les Gilets jaunes, hein, que nous avons ici, hein, je vous le rappelle, représenté par ce singe. Bonjour à tous. Bon, j'en ai marre, donc je vais avancer doucement. J'ai encore plus envie qu'avant. Mais un voleur d'enfants m'emmènerait bien sur le champ. Donc là, hein, on est clairement dans une apologie de l'amour entre un adulte et un enfant, avec cette caricature, pardon, de Serge Gainsbourg, hein, avec son petit masque, Serge Gainsbourgville, hein, au bal masqué, ohé ohé, hein. J'ai toujours eu très peur de Serge Gainsbourg, hein, parce que je me suis toujours demandé ce que cachait cet énorme vagin posé sur sa bouche, hein, finalement. C'est assez terrifiant. Voilà ma mission accomplie. Je n'ai pas fait pipi au lit, parce qu'il a fait pipi dans sa culotte, hein, à force de courir dans un couloir encombré de Serge Gainsbourg et de Philippe Risoli. Plus rien à craindre, je suis sauvé. Mais je crois bien, pour rentrer, il serait prudent d'allumer. Voilà, c'est sur cette image de phallus demi-molle que nous allons nous quitter. J'espère que vous aurez dans les commentaires une part d'analyse à ajouter à cette critique littéraire. Alors cette critique littéraire, hein, comme vous avez pu le voir, elle se présente sous forme d'une lecture. Moi, je pense que finalement, tous les gens qui ont assisté ici à cette petite réunion d'intellectuels, hein, n'auront pas grand-chose à rajouter sur le contenu de ce livre, tant il illustre à perfection la confiserie dans laquelle nous vivons actuellement. Mais moi, je me contenterai de rajouter une dernière petite chose. Le passage que je préfère, hein, c'est vraiment celui-là, hein. Je pense qu'il est vraiment un peu à l'image, voilà, quand on est à la croisée des chemins, quand on est un lapin et qu'on doit choisir entre une serpillière et un seau, alors qu'on a la demi-molle, et ben c'est pas toujours facile. Allez, au revoir.